Hexagone après la Seconde Guerre mondiale, mais ces dernières années, les punaises de lit reviennent en force. Les villes touristiques en sont infestées, mais aucune région française n'est épargnée. Face à cette invasion, un nouveau mode d'action a été mis en place. Les 3 premiers chiens détecteurs de punaises de lit sont arrivés en France il y a quelques mois pour partir à l'assaut de ces bestioles qui terrorisent nos nuits. Un reportage signé Morgane Belloir, Simon Fichet, Maxime Souville. Rocky, seek, come on. Okay, Rocky over here, come here. Rocky, come on. Rocky, seek, okay, Rocky over here. Concentration maximale pour Rocky. Sa mission, traquer la punaise de lit et ne laisser passer aucune odeur. Dans cet appartement, pas de doute, l'insecte a envahi les lieux. On voit bien que Rookie s'est assis et qu'il m'a montré avec son truffe autour de la prise électrique et le long de la porte et le long des plinthes. Il y a des punaises qui se cachent. Une ou plusieurs punaises diffusent une odeur qui est concentrée dans cette zone-là. Pour Sébastien, le cauchemar dure depuis 5 mois. Et s'il s'en est presque débarrassé, la petite bête a hanté ses nuits sans relâche. C'est clairement des crises d'angoisse. En fait, c'est la nuit, on se réveille au milieu de la nuit, on se gratte partout, on vérifie qu'on n'en a pas. Le matin, c'était le rituel. Tous les matins, ça s'auscultait tout le corps pour voir si on n'avait pas une piqûre. Et c'est vraiment la psychose de se dire ça finira jamais. En fait, on sera piqué de plus en plus et sans pouvoir rien faire, quoi. Chaque matin au réveil, des dizaines de piqûres sur le corps. Car la chambre à coucher est le lieu privilégié des punaises, qui aiment tout simplement vivre près de leur repas. Tout le monde se nourrit de sang dans une famille punaise, c'est-à-dire le père, la mère et les 5 générations d'enfants ne se nourrissent que de sang. C'est pour ça que le taux de piqûre est assez vite important, parce que leur seul mode de repas, c'est le sang. Elles prennent un volume de sang à peu près 10 fois supérieur au volume de sang pris par un moustique. Pour l'instant, la punaise de lit n'a jamais transmis de bactéries, de virus ou de parasites. Par contre, c'est extrêmement anxiogène d'avoir ça chez soi. Difficile de venir à bout de ces bestioles qui se reproduisent très vite. À l'âge adulte, elles atteignent 4 à 7 mm et peuvent survivre 2 ans sans manger. Pour les combattre, tout est donc histoire de réactivité. En attraper, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Par contre, l'hygiène intervient dans la réactivité à traiter les lieux. Tant que vous retardez le traitement, vous augmentez la population de punaises de lit dans votre lieu. Particulièrement utilisée dans les hôtels, l'intervention d'un chien dressé va permettre de cibler les zones infestées afin de contenir au mieux l'invasion. Le chien, même s'il y a des milliers et des milliers d'odeurs, il est capable de trouver l'odeur de punaise de lit. Il peut faire une détection rapidement et avec 95% d'efficacité. Si on n'a pas de chien, on va mettre des heures à tout décortiquer et vous imaginez bien qu'on est totalement incapable de chercher sous le parquet, sous les plinthes, dans les murs, dans les bouches d'aération. Situé dans le museau, le chien dispose d'une muqueuse olfactive très développée. Destinée à réceptionner les odeurs, elle peut atteindre une surface de 200 cm² contre 3 cm² chez l'homme. Quant aux cellules cérébrales dédiées au décryptage des odeurs, elles sont 40 fois plus nombreuses chez le chien que dans le cerveau humain. Là-bas où il y a la fausse plante, on en a trouvé une ce week-end dedans. Lui, il s'est assis là. D'accord. Donc là, il y a des punaises sûrement derrière le meuble. Une fois les zones d'invasion repérées, une lutte mécanique s'engage. Nettoyer ses meubles à la vapeur, laver son linge en machine à 60 degrés ou encore le placer dans le congélateur pendant 72 heures. Car s'il y a bien une chose que les punaises de lit n'aiment pas, ce sont les températures extrêmes. Mais si l'envahissement se poursuit, il faut alors faire appel à une société de désinsectisation. Pour Sébastien, rien à faire. Malgré ses nombreuses précautions, les punaises reviennent sans cesse. Le problème est en fait beaucoup plus grand. Rocky, show me. Rocky. Donc là, on voit que c'est très très net. Rookie, à peine il met son nez, il s'assoit. Ça veut dire qu'on est face à une très grosse infestation. Il n'y a aucune hésitation. Rocky, show me. Come on. Rocky, show me. Répandu dans les parties communes de l'immeuble, c'est en fait tout le bâtiment qui doit être traité. Reste à trouver l'origine de leur présence dans ce lieu. Mais pour Sébastien, le cauchemar s'arrête là. Il va déménager plus tôt que prévu.